Pour moi, l'humain est mon sujet en fait de travail, artistiquement parlant. Alors, je m'interroge sur l'incarnation, sur l'enveloppe. Et naturellement, j'ai eu envie de rencontrer des gens qui habitent leur enveloppe différemment. Et je trouve que ce public que vous avez filmé aujourd'hui est pour moi un terrain extraordinaire d'humanisme et également de curiosité. Tu as choisi celle-là, Claire? Est-ce qu'elle est bonne d'abord à manger? Non. Ah, tu vois. Tu te rappelles, tu faisais les choses, tu regardais jamais ce que tu fais. Alors Julien, est-ce que ça te plaît de travailler la terre? Oui, oui, Et qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? Ça te fait chaud au cœur? ça me plaît. Et qu'est-ce que tu fais alors comme poterie? Une maison. Tu plaisantes? Tu plaisantes? Tu plaisantes? Tu plaisantes? T'es fâchée? Ma rencontre avec Corinne et Arter, ça s'est fait lors d'une des dernières expos. Et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies. C'est d'aller travailler avec des publics différents. Et de là est né notre binôme et ça fait à peu près 2 ans. Notre propos, c'est d'extraire des choses de ces personnes-là et qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent montrer. Et on travaille avec leurs émotions. Alors, nous voulons du rouge. Je dédie à Corinne et Céline, telle pointière fascinant la terre pour que de tels vases soient modelés et construits, affectés à la collectivité parmi les résidents de femmes si ou blancs. Lorsque nous ressentons la vie au contact de la terre comme une vie possible, notre esprit et notre cœur est soulagé dans l'ensemble. Toute maison qui s'harmonise en poterie pour rendre le chef-d'œuvre manuel est louable. L'autonomie, la liberté d'expression qui apporte à tout à chacun de nous. Par la créativité de la sculpture qui est un bonheur dans l'art ou toute autre forme créatrice. Telle une main qui rend beaucoup service et qui nous concentre à chaque séance occupationnelle. Du point de vue purement technique et pratique, c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec Céline qu'il y a une évolution de leur gestuelle. Ça, c'est une évidence. D'abord, ils habitent souvent beaucoup mieux leurs mains. On l'a vu avec Mathieu aujourd'hui, qui vraiment était quelqu'un qui, quand il est arrivé, avait les mains complètement abandonnées. Et aujourd'hui, il a des mains vivantes. Il a des mains qui arrivent à saisir. Et Nicolas, qui au départ ne travaillait qu'avec la main droite ou avec la main gauche, et qui aujourd'hui travaille avec les 2 mains. Et puis également cette force, cette énergie dans les mains qui nous davantage. Bah si, on a fait les 2 dans le mois. Là-bas. Il n'y en aura plus jusqu'au mois de juin. Les résidents financent ces ateliers eux-mêmes. Donc s'il y en a un qui veut arrêter et qui le stipule dans son parcours, bah, il arrête. Donc à nous de trouver un autre résident à la place qui ait envie de venir dans cet atelier et qui en ait les moyens. Parce que le problème, c'est souvent une question de financement. Ils ont de l'argent qui leur est alloué et ils l'utilisent. Voilà. Donc c'est vraiment un atelier qui est décidé par eux. Donc ils sont volontaires. Ou alors, c'est des parents qui souhaitent, qui viennent à cet atelier, comme Nicolas, qui viennent à cet atelier, c'est un peu difficile, mais c'est lors d'une journée de porte ouverte qu'on avait fait un atelier famille, où la maman a pu faire avec son enfant et fabriquer un objet, et elle a fait la demande à la structure pour qu'ils viennent, et depuis, Nicolas fait partie de l'atelier. Je pense pas que ça s'arrête, parce qu'il y a une vraie progression des résidents, et il y a une vraie demande. Quand on a un enfant qui est handicapé, qui est dans une structure isolée, de pouvoir inviter ses proches à venir voir un travail qui soit individuel ou collectif et de le voir à l'extérieur, c'est énorme. C'est énorme pour le résident qui existe en dehors du lieu et c'est énorme pour les parents qui sentent leur enfant exister différemment.